Hey, salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Et oui, c'est la dernière déjà, c'est passé trop vite. On est très content d'avoir pu vous proposer toutes ces surprises. Merci d'ailleurs d'avoir été autant à nous suivre durant ce mois de décembre. Promis, ça ne s'arrêtera pas après le calendrier de l'Avent, mais c'était vraiment un super mois. Pour ce tout dernier jour, on va vous présenter un tout dernier jeu. Et comme demain c'est Noël, on a décidé de vous l'offrir. Mais il n'est pas là, Thomas? Et bien justement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le tout début de notre calendrier de l'Avent, il y a un jeu, je suis sûr, qui vous fait de l'œil. Il se trouve juste en bas à droite de l'écran. Et oui, il s'agit de Paranormal Detective. C'est donc le dernier jeu qu'on va vous présenter dans ce calendrier de l'Avent et qu'on va vous offrir. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous aurez jusqu'à 2 chances supplémentaires de gagner le jeu. Dans Paranormal Detective, qu'est-ce qui se passe? Un d'entre vous a été tué. Et donc, vous êtes sur la scène du crime, il y a des détectives, des enquêteurs, et une personne qui est morte. Cette personne qui est morte est devenue un fantôme, elle voit sa scène de crime du haut de la scène, et son but, c'est que vous, les détectives, vous découvriez qui l'a tué, pourquoi, où, comment, et avec quelle arme. Donc durant toute la partie, l'un fantôme va essayer d'aiguiller les détectives via des moyens de communication paranormaux. Donc un joueur jouera le rôle du fantôme et va piocher en début de partie un scénario qu'il va lire secrètement. Donc le scénario va expliquer le crime, donc il saura le qui, pourquoi, comment, où et l'arme. Et cela permettra également d'indiquer les différentes blessures qu'a le mort sur la scène de crime. Donc il y aura le petit dessin d'une dépouille et il va pouvoir déposer des gouttes de sang correspondant aux endroits des blessures. Il indiquera ainsi également le sexe de la personne morte et aussi une petite phrase clé, un petit peu comme le titre du fait divers. Cette petite phrase clé qui peut vous donner parfois aussi quelques indices supplémentaires pour résoudre l'énigme. Les autres joueurs vont être donc des détectives et vont avoir chacun des moyens de communication propres à leur rôle, propres à leurs différents joueurs. Et chacun à leur tour, ils vont poser une question. Ça doit être absolument une question ouverte et ça peut être n'importe quel type de question. On peut demander directement qui t'a tué ou alors on peut tourner un petit peu autour du pot et demander des questions un peu plus détournées. Voilà, c'est vraiment au choix du joueur. Et il va jouer une carte qui correspondra aux moyens de communication du fantôme pour pouvoir lui répondre à sa question. Dans ces moyens de communication, on retrouve la table de spiritisme. Le fantôme va devoir répondre à la question en indiquant les 5 premières lettres de la réponse. Comment cela va-t-il se passer? Il va poser le jeton première lettre sur un premier groupe de 3 lettres, donc on ne sait pas exactement quelle est la première lettre forcément. Il va faire de même pour le jeton deuxième lettre, troisième, quatrième et cinquième lettre. Donc, on se donne ainsi plusieurs possibilités différentes et à nous, secrètement, sur notre petit calepin, d'essayer toutes les combinaisons possibles pour trouver un mot cohérent. Un autre moyen de communication, par exemple, c'est le fantôme qui va dessiner sur le dos d'un joueur la réponse à sa question. Et donc, ça, c'est le seul moyen de communication que seul le joueur actif a la réponse. Dans tous les autres moyens de communication, tous les joueurs voient ce que fait le fantôme et entendent ce que fait le fantôme. Dans un style totalement différent, il y a aussi les cartes de tarot. Là, le fantôme, parmi les cartes de tarot, va devoir en choisir 3. Et après, il va faire ce qu'il veut avec. Il va pouvoir en retourner, en superposer pour former un dessin. Et donc ainsi, les détectives doivent un peu se débrouiller pour trouver le mot qu'il a voulu signifier. Dans les autres moyens de communication, le fantôme va pouvoir aussi dessiner avec des cordes, il va pouvoir aussi dessiner avec le poignet d'un joueur, il va pouvoir aussi murmurer des mots, attention, sans rien dire, il va falloir lire sur les lèvres, il va pouvoir parfois émettre un cri, parfois montrer un objet dans la pièce. Il y a aussi un fantomètre où là il y a différents curseurs, par exemple par rapport à la vitesse, par rapport à la vieillesse, à la chaleur, à la couleur. Bref, il y a plein de possibilités dans ce fantomètre. Voilà, je pense que ceci résume à peu près tous les moyens de communication du fantôme. On en a peut-être oublié un ou deux, mais on a les principaux. Et donc le but du jeu est d'être le premier à trouver la réponse aux questions qui, pourquoi, où, comment et avec quelle arme. Mais parfois, personne ne trouve la solution à ces 5 questions. Et donc dans ce cas-là, c'est le premier joueur à avoir donné la meilleure réponse. Parce qu'il faut savoir que chaque joueur a droit à exactement 2 propositions, pas une de plus, et que ces propositions sont entendues par tous les autres joueurs. On nous donne des indications aux autres joueurs, mais seul le joueur à avoir donné la proposition sait combien de réponses
proposées sont bonnes. Et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que j'aurai peut-être 4 mêmes réponses que la personne qui vient de faire une proposition, mais je ne saurais pas si elle a 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses, et donc je ne sais pas si c'est l'information que j'ai en plus qu'elle qui est correcte, et donc c'est ça qui est super intéressant, et comme disait Thomas, si on a 2 mauvaises réponses, on est totalement éliminé de ce jeu. Donc ça c'est la version compétitive de Paranormal Detective, à savoir qu'il existe aussi une version coopérative, où là donc on va mettre tous les indices des détectives en commun et que toute l'équipe de détectives n'aura droit alors qu'à 2 propositions durant toute la partie. Il faut savoir bien sûr que tous les scénarios sont uniques, on ne sait jouer qu'une fois, mais il y a une application disponible qui rajoute plusieurs scénarios différents. Nous par exemple, on est 2 groupes différents à voir le jeu. Ce qu'on fait, c'est que les scénarios de la boîte, on les utilise pour jouer avec d'autres personnes, et quand on se voit et qu'on joue ensemble, on utilise plutôt l'application, ce qui est très pratique. Oui, d'autant plus que dans l'application, il y a une bonne dizaine, voire une vingtaine de scénarios. En plus de ça, on s'est marqué quand on les a fait, donc franchement, c'est vraiment top. Oui. Et aussi, si vous êtes inspiré ou si vous avez envie, c'est envisageable bien évidemment de créer vos propres scénarios. Ça peut même être très amusant. Dites-nous d'ailleurs si vous seriez intéressé à ce qu'on crée un scénario de Paranormal Detective, pourquoi pas, ça pourrait être amusant. Ouais, très bonne idée Julien. Paranormal Detective, c'est vraiment un très bon jeu de la fin de l'année 2019 qu'on a découvert à Essen et qu'on a tout de suite acheté, donc c'est un réel coup de cœur. C'est pour ça qu'on a décidé de le présenter en dernier et de vous l'offrir juste avant la fête de Noël. Ouais, on est vraiment très content de pouvoir vous l'offrir. C'est vraiment très chouette. On remercie d'ailleurs Lucky Duck Games pour sa contribution à notre calendrier de l'Avent. Les formalités pour participer au concours sont dans le post Facebook, comme d'habitude. Pour avoir une chance en plus de gagner Paranormal Detective, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez en commentaire votre compte Facebook afin qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Et pour avoir une seconde chance supplémentaire de gagner, on vous a mis en place une petite table de spiritisme. Et donc à vous de jouer, à vous d'essayer de trouver le mot. On vous fait deviner un mot en 5 lettres. On n'a pas été vache. On vous laisse quelques secondes, prenez bien le temps d'y réfléchir, mettez la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir un peu plus longtemps. Et petit indice, pensez au magnifique mois de décembre qu'on vient de passer ensemble. C'est bon, vous l'avez trouvé? En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour ce dernier concours. Abonnez-vous à notre chaîne, car même si c'est la fin du calendrier de l'Avent, nous avons encore plein de contenu à vous proposer, plein de projets dont on est vraiment impatient de partager avec vous. Donc ça va venir dans les prochains mois. Restez bien avec nous. On vous souhaite déjà une très bonne fête, un très bon réveillon de Noël pour ce soir, et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.